Salut tout le monde. Alors, je suis super contente d'être de retour avec vous après ce périple. Donc, l'histoire pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, c'est que j'avais enregistré ce live-là au mois de novembre et puis j'ai pas été capable de le partager, même que j'ai même pas été capable de le garder sur ma page Facebook. Ça tournait en boucle après des heures. Donc voilà, parce que c'est un sujet important et puis que plusieurs d'entre vous me l'avez demandé, ça me fait super plaisir de vous le partager à nouveau. Mais non, je suis même pas bronzée, Cécile. Allô Lucie, Cécile, Sylvie, je me suis mis de la 50 dans le visage pour pas que mes taches de rousseur sortent plus. Mais je suis en pleine forme, en tout cas, ça c'est sûr, pas mal plus en forme qu'avant de partir. Surtout hyper contente d'être avec vous autres cet après-midi. Et vous, comment ça va en attendant que les gens arrivent? Allô Sylvanie, ça fait longtemps que je t'ai vu, je suis contente de te voir. C'est cool. Notre petit rendez-vous de filles. Alors, je vais quand même, et il y a des hommes aussi, bien sûr, pardon. Je vais quand même faire un autre live jeudi. Oui, oui, en effet, je suis en grande forme. J'ai pas encore décidé du sujet, mais je crois qu'on va s'en aller dans l'interprétation. Je pense que ça serait pas pire de parler de ça. Alors, on attend encore un petit moment. Isabelle, coucou. C'est cool. Vous mettez de la joie dans ma vie. Ah oui, Lucie, tu vas voir ton résultat merveilleux. Quand je vous parlais, en fait, quand je parlais à ceux qui étaient là au mois de novembre, j'avais parlé de quelqu'un qui se faisait opérer pendant notre live et c'est notre belle Lucie. Donc, tu nous en donneras des nouvelles, ma belle Lucie. On est de tout cœur avec toi, ça c'est certain, vraiment. Alors, j'attends encore un petit moment et puis je vais commencer après. À Monique, t'es là, je t'avais pas vu arriver. Sylvie, Sylvie Parisien. Mon Dieu, comment ça fait que je vous vois pas tous? C'est drôle, ça. Je vois vos noms en haut, mais pas en bas. Ah, Blondine, allô? Cool. Si je vous dis pas allô, c'est parce que je vois pas votre nom. Pas parce que je vous aime pas. Bien au contraire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si on commençait? Et je vous invite bien sûr à me poser vos questions, à partager, parce que c'est vous qui enrichissez le sujet. Évidemment, et ai-je besoin de dire que ceci n'est pas la vérité, mais que ça vous aide à vous rapprocher de la vôtre. Je pense que je le dirai jamais assez. Alors, si ça vous éclaire, merveilleux, mais j'ai l'impression que oui, parce que c'est assez puissant. Donc, allons-y. On ne peut pas lâcher quelque chose si on ne s'accroche pas après autre chose. Et Dieu sait qu'on est simplement appelé à lâcher plein d'affaires ces temps-ci. Donc, de quoi on est appelé à lâcher, ou plutôt autour de quoi j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet-là. C'est lâcher les trucs qui sont chers à notre cœur, les choses qui étaient chères et qui sont encore chères à notre cœur. Donc, c'est à vous de trouver vos réponses, c'est à vous de voir en quoi ça vous parle, mais je vais vous donner des exemples pour vous accompagner. Ça pourrait être, par exemple, le désir profond d'avoir un enfant. Le désir profond de trouver un amoureux. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez jamais, mais ça veut dire que plus on insiste sur le fait de vouloir que ce soit autrement, plus on bloque l'énergie qui nous permettrait de l'atteindre si c'est en accord avec notre chemin de vie. Demandez-moi pas de répéter ça, je serais pas capable. Donc, c'est vraiment ça. Alors, c'est le cœur sait, puis la tête, elle pense. Et plus on pense à ça, plus on interfère avec le cœur, qui lui est en mesure de créer ce qui est bon pour nous, ce qui est en alignement avec notre chemin de vie. Donc, je le répète, ça ne veut pas dire que lâcher prise, je suis pas en train de dire qu'il faut se replier sur soi-même puis se dire que je ne l'aurai jamais. Ça veut dire de le lancer quelque part, de le demander de tout son cœur, avec toutes ses cellules, pas avec sa tête,
et ensuite de lâcher à la grâce de Dieu pour le reste. C'est pour ça que je parle beaucoup de foi consciente, parce que si on n'a pas la foi, si on ne se souvient pas ce qu'on fait ici, si on ne se rappelle pas que entre mes désirs intellectuels et aussi mes aspirations profondes, celles de mon âme, ça se peut qu'il y ait un écart. Parce que entre ce que moi je veux, puis ce que mon âme elle veut pour moi, il y a souvent un grand écart. Alors, ça fait partie de ça. Donc, Nathalie, coucou, Valérie, Marie, c'est le fun de vous voir arriver, les filles. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, un désir profond, une relation qui s'est terminée, lâcher prise sur comment ça s'est terminé, sur vouloir comprendre absolument pourquoi ça s'est terminé. C'est pas évident, ça, parce que souvent, la personne qui a mis fin à la relation, quand c'est pas nous-mêmes, elle sait même pas exactement pourquoi elle a mis fin. Puis même si elle le savait aujourd'hui, dans 10 ans, elle vous dirait que c'est d'autres choses. Donc, c'est vraiment tout au niveau de la tête. Lâcher prise, le fait de vouloir... mon Dieu, j'entends tellement d'affaires. Sur son identité, sur son rôle, parce qu'on a tendance à beaucoup se définir ou avoir envie de se définir à partir de ce qu'on fait. Si, par exemple, je me définis à partir de mon rôle de parent, eh bien, quand mes enfants quittent la maison, qui suis-je? Donc, je dois lâcher prise, pas sur mon rôle de parent, mais sur la manière dont ça se manifestait, parce que tout change, tout évolue. Et quand je ne veux pas lâcher prise, quand je m'accroche absolument à quelque chose, eh bien, je crée de la résistance. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je bloque l'énergie qui voudrait circuler. Mais ma tête, elle ne saura pas à l'avance comment l'énergie veut circuler à travers moi, où la vie veut m'amener. Pendant que je suis en train de contrôler comment, quand, pourquoi ça devrait m'amener comme ça, et surtout, qu'est-ce qui fait que ça m'a pas amené comme ça avant? Quelle erreur que j'ai faite? Pourquoi j'ai pas vu tel truc? Pourquoi l'autre m'a pas dit telle affaire? Ben, en bon québécois, je suis dans le chemin de ce qui voudrait se manifester. Et à l'heure actuelle, compte tenu de la puissance de la vibration d'énergie d'amour, les manifestations sont plus rapides, mais si je ne suis pas dans le chemin de la manifestation. Et c'est ça qui est compliqué pour nous, les humains, c'est que c'est pour ça l'espèce de foi consciente, je ne sais pas pourquoi je dis l'espèce, mais la foi consciente de lâcher quelque chose en ayant confiance que le meilleur va arriver. Et si j'ai pas un lien, un partenariat profond avec mon âme, si j'ai pas choisi de définir un lien avec elle, ça va être difficile pour moi de lâcher ça. Avec mon âme et bien sûr avec l'âme universelle aussi. Donc, ça peut être lâcher prise sur mes possessions aussi. Ça peut être lâcher prise sur une fin de vie qui s'est pas passée comme je voulais. Combien de personnes regrettent encore de ne pas avoir pu, par exemple, échanger sur la mort avec la personne en fin de vie parce qu'elle voulait pas en parler. Alors, c'est sûr que plus j'insiste à vouloir savoir comment, plus mon cœur est encombré de tout ce que je pense. Et la personne qui est décédée, ben, comment est-ce qu'elle est capable de me retrouver? C'est par la voix de mon cœur. Donc, si c'est tout encombré de regrets, de choses que je ne veux pas lâcher, pour vouloir savoir, pensant que si je sais, je serai mieux, et c'est complètement le contraire, eh bien, je ne peux pas avoir cette connexion directe. Alors, c'est extrêmement large. Donc, je voulais juste vous donner vraiment une idée de qu'est-ce qu'on est appelé à lâcher. Donc, si vous avez des exemples personnels qui vous concernent, bien sûr, on est maintenant devenu une belle communauté. Alors, partagez-les avec nous ici. Et si moi, je ne les vois pas, les autres vont les voir. Et puis, c'est très certainement parlant pour tout le monde. Alors, maintenant, la tentation, quand on lâche, quand on choisit de trouver la force, le courage, l'humilité de lâcher ça, c'est que c'est clair que notre ego va arriver tout de suite par la porte d'à côté pour vouloir remplir le vide que ça crée. Parce que l'ego a horreur de l'inconnu. L'ego a horreur du vide. Puis ça, c'est super important qu'on se rappelle de ça parce que c'est à nous à s'auto-coacher, à être témoin de tous ces mécanismes-là et à voir ça. Donc, à maîtriser, à reconnaître l'ego, à l'aimer, à avoir beaucoup de bienveillance à son endroit, mais de savoir que automatiquement, il n'aime pas ce qui est vide. Alors, si vous lâchez quelque chose, l'ego va vouloir que vous le remplissiez par autre chose très rapidement.
Donc, le remplacer par une autre situation, le remplacer par un autre titre, le remplacer par des activités qui vous empêchent de rencontrer ce vide-là, le remplacer par un discours, le remplacer par exemple, trouver d'autres mondes qui pensent comme moi, comme ça, quand je suis en train d'échanger avec des amis que c'est pas juste ce qui m'arrive, puis que et là, je suis en train de remplacer le vide parce que je nourris mon ego à fond. Donc là, j'ai 12 égos autour de la table qui sont excités, mais super excités, autour d'un lâcher-prise qui ne peut se faire qu'à l'intérieur de soi. Alors, cette tentation-là, elle est et elle sera toujours présente tant et aussi longtemps qu'on sera humain. C'est pour ça que, quelque part, on doit avoir beaucoup de compassion pour soi-même, pour ces réflexes-là qui sont quelque part innés chez notre dimension humaine. Mais si on repousse notre dimension humaine, ben on n'est plus dans notre cœur non plus parce qu'on est en train de renier une part de nous qui est tout aussi importante. Alors, c'est à nous de reconnaître comment fonctionne notre humain et de l'utiliser à bon escient. Alors, je vais vous donner un exemple qui est extrêmement puissant, qui va vous permettre de reconnaître ce lâcher-là et à quoi bon choisir de lâcher prise en conscience, dans la pleine conscience. C'est-à-dire que quand on est attaché à quelque chose, c'est comme si on avait ce quelque chose-là dans notre main. Et quand on a une perspective uniquement terrestre, très verticale de la vie, quand on se définit complètement à partir de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, qui font certes partie de notre histoire, mais qui ne sont pas nous, ben, on tient ça dans notre main, mais notre main est tournée vers le bas, donc est tournée vers ce qui est terrestre. Si la vie nous appelle à lâcher quelque chose, peu importe la raison, puis qu'on rouvre notre main, ben, on va le perdre. Et c'est de ça dont l'ego a peur. C'est la peur de perdre. Et c'est pour ça qu'on insiste tellement pour préserver ce qu'on connaît, parce que ça nous rassure, même si c'est souffrant. Plein de monde sont dans des histoires souffrantes. La porte de la prison est ouverte, mais ils préfèrent rester dans la prison parce qu'ils savent pas ce que ça va leur apporter. Alors, l'autre perspective, c'est que j'ai aussi ça dans ma main, mais si je tourne ma main vers le haut, c'est-à-dire vers une représentation de la vie, une lecture de l'existence qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus élevée, en ouvrant ma main, même si souvent ça contracte quand ça essaie d'ouvrir, je ne perds rien. Ça se transforme. Ça se transforme parce que c'est à l'horizontale. Oui, c'est ça, à l'horizontale. Donc, c'est aligné sur mon âme, sur l'amour divin, sur un positionnement intérieur et énergétique qui permet la transformation de ce qui est en train de se passer. Mais si je n'ouvre pas la main, donc si je résiste, si je m'accroche, si je m'attache à ce qui est et qui voudrait changer, je ne permets pas la transformation. Et je ne saurai jamais d'avance où ça s'en va. C'est ça la vraie sagesse au fond, vous le savez, ça fait des lunes que vous m'entendez en parler, c'est que je dois lâcher et je ne sais pas où ça va m'amener, mais c'est ma tête qui voudrait savoir où ça va m'amener. Parce que quelque part, mon cœur, il sait où ça s'en va. Alors, pendant que je lâche sans savoir pour être, je commence à être en lien avec une forme d'intelligence supérieure qui va permettre à cette transmutation-là, à cette alchimie-là, à ce changement-là de se manifester. Pendant que ça se manifeste, je le sais pas plus et je rencontre l'inconfort. Donc, mon deuxième point du titre, c'est on s'accroche après quelque chose de plus grand que soi. Donc, on s'accroche après une définition de la vie plus grande. On s'accroche après l'amour divin qui remplit le vide que ça crée. On s'accroche après une nouvelle croyance si on ne l'a pas déjà, parce que c'est à moi aussi de déterminer une croyance qui me permet de franchir ces passages-là d'entre-deux, qui vont m'ouvrir de l'intérieur sur autre chose. Et c'est cette raison pour laquelle je parle souvent des qualités spirituelles, parce que pendant qu'on est dans cet entre-deux-là, on peut développer des qualités spirituelles. C'est le temps, là. Tu sais, je vous dis souvent à la blague, la sagesse, ça s'achète pas dans une boîte de céréales. C'est qu'est-ce que vous faites de ces moments-là. L'humilité, c'est une qualité spirituelle. Est-ce que je deviens assez humble pour me souvenir que tant aussi longtemps que je suis sur Terre, je sais pas où ça s'en va parce que j'ai pas le plan global de la vie. C'est
Pas parce que je suis une victime, c'est parce que je l'ai choisi comme ça. La simplicité, c'est une qualité spirituelle. Je redeviens simple. Je revois les choses simplement. C'est moi qui aime ça, mon mental qui aime ça, compliquer ça. La foi, tout ça, ce sont l'authenticité, ce sont des qualités spirituelles. Et c'est ça qui fait que, en nourrissant, entre autres, ces qualités-là, je remplis cet espace-là qui s'est vidé pour faire place à autre chose. Mais je le répète, on ne le saura jamais d'avance. La tête est pas formatée pour savoir à l'avance où le changement va m'amener. Elle peut pas, elle sait pas, elle ne saura jamais. Et une fois que c'est franchi, ces étapes-là, parce que mon âme, ce qu'elle veut à travers ça, c'est plusieurs choses. C'est soit me voir renforcer, c'est toujours me voir renforcer mon lien avec plus grand que moi, mais elle veut, des fois, elle ferme des portes parce qu'elle sait que le temps est venu d'en ouvrir un autre. Mais là, ma tête, elle s'imagine que parce que la porte, elle se ferme, c'est foutu, que tout ce que j'ai fait, ça servait à rien, que gna gna gna. Puis là, on part dans des espèces de frénésie, d'explications qui ont juste pas d'allure, mais on essaie de comprendre l'incompréhensible. Et une des grandes facettes de la sagesse spirituelle, c'est que je dois accueillir le fait que je ne comprendrai jamais l'incompréhensible. Je m'occupe de ce que ça réveille chez moi. Je le transforme, je le guéris, je le rends force. Et là, ce que je fais, c'est que j'ouvre le chemin pour que se manifeste ce qui voulait se manifester. Alors tout ça, ça va me permettre de me réaliser, ça va me permettre de m'accomplir, ça va me permettre de renforcer mon lien avec plus grand que moi et ça va surtout permettre à ce qui veut se manifester d'arriver. Parce que sinon, je vais être dans le chemin tout le temps. Valérie, parfois on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on a des croyances limitantes. Ben oui, c'est clair. Le plus dur en lâcher prise, c'est lâcher prise de ne pas être en attente de l'amour quand on est célibataire. Ah! Je suis bien placée pour en parler, ça fait un maudit bout que je le suis aussi. Alors, des croyances limitantes, eh bien, c'est à nous d'en prendre conscience et de les changer. On a un total pouvoir d'action là-dessus, et plus on voit, parce que quand on est là-dedans, on les voit, nos croyances limitantes. C'est un peu ça l'objectif aussi, c'est de prendre conscience de nos croyances limitantes, mais avec amour. Pas en disant, mon Dieu, j'y arriverai jamais, c'est effrayant, je suis encore en train de résister. Tout ça, c'est, oh my God, j'avais jamais vu que je résistais autant là-dessus. OK, c'est cool, maintenant je le vois. Comment est-ce que je pourrais le définir, cette croyance-là? Comment est-ce que je pourrais la renverser pour qu'elle soit évolutive, pour qu'elle soit transformative? Et là, je m'assois, moi, avec moi-même, et je revisite ma croyance. On a ce pouvoir-là, mais on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'on veut que ça se passe comme avant. Même affaire pour l'amour. Si je veux encore que l'amour se manifeste comme je le voudrais pour que je sois heureuse, mais il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. J'ai oublié que l'amour possède sa propre intelligence. J'ai oublié que l'amour n'appartient à personne. Et j'ai oublié que ma première raison d'être sur Terre, c'est d'être amour, pas d'avoir de l'amour. Et quand je commence à être de plus en plus en lien avec l'amour, et quand l'amour me manque, ça ne veut pas dire qu'il faut que je vive tout seul toute ma vie et en réclusion, mais je vais la chercher sous une forme qui est accessible tout le temps. J'en ai déjà parlé dans un des lives. Et plus je suis nourrie de cet amour-là, plus je suis complet de l'intérieur, plus je dégage ça. Et après, ben, j'attire ce que j'ai besoin d'attirer. Mais si je le fais à condition d'attirer un grand blond dans 3 mois, ça va pas marcher parce que je suis conditionnelle, parce que mes attentes sont dans le chemin de ce qui voudrait se manifester, parce que ça va peut-être être un gros brun dans 7 mois, pas un petit blond dans 3 mois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et la vie, ça passe tellement vite. Je le sais, j'ai accompagné des milliers de personnes en fin de vie. Et il n'y a personne en fin de vie qui fait un retour sur ce qu'il a eu, ce qu'il a obtenu. Les gens font des retours sur ce qu'ils n'ont pas vu en lien avec l'essentiel. C'est ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu. C'est comment est-ce que j'ai été capable d'être heureuse avec ce qui est maintenant sans vouloir que ce soit autrement. Juste ça, cette phrase-là, il faudrait quasiment que je fasse un live là-dessus parce que c'est énorme. Quand on arrive à vivre sans vouloir que ce soit autrement maintenant pour être bien, c'est le plus gros cadeau qu'on peut se faire. Et la suggestion du live d'aujourd'hui, c'en est une manière. Il n'y en a pas juste une, évidemment, mais c'en est une qui est super importante. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser
ou des commentaires. J'ai vu des petits sourires. J'imagine que vous avez attrapé en délai ma joke sur le gros blond puis le grand brun, je sais pas trop. Donc, je vais attendre un petit peu comme on est toujours en décalage. Ça me fait plaisir, ma belle Valérie. Puis merci de poser les questions parce que ça éclaire tout le monde. T'es pas la seule qui se pose ce genre de questions-là. Mais souvent, on n'ose pas le dire parce qu'on pense qu'on est tout seul, que c'est juste nous qui n'avons rien compris. Ça fonctionne pas comme ça. On est tous en chemin, ensemble, les unes à côté des autres. Alors donc, c'est bon? Donc, je nous souhaite, les uns à côté des autres, main dans la main, de trouver l'humilité, le courage de lâcher ce que notre âme voudrait lâcher. Et ce qui me vient à l'heure actuelle, c'est demandez-vous pas quoi. Si ce qui vous apparaît le plus difficile à lâcher, c'est ça que votre âme veut que vous lâchiez maintenant. C'est pas compliqué, c'est par ordre d'importance. Plus c'est dur à lâcher, plus c'est ça qui est en numéro 1. Si c'est difficile pour vous de le faire maintenant, allez-y doucement avec vous-même. Parlez à votre âme, dites-lui pour le moment, c'est là, ouf, pas évident. Je vais y aller un morceau à la fois. Donc, ça nous évite de fermer la porte puis de rester dans l'ouverture de la transformation, dans la main qui est ouverte vers le haut et non dans la main qui se crispe vers le bas parce qu'on a peur de ce que ça va donner. Donc, Régis, t'arrives juste pour la fin. Alors, je vous embrasse super, super, super fort. Je vous rappelle que je vous aime énormément. À un moment donné, je vous parlerai de ma croisière avec mes parents. Je pense qu'elle mérite en elle seule un live. Comme je le disais dans mon petit live que je vous ai fait depuis mon voyage, Sœur Rinpoche disait si vous voulez voir où vous en êtes arrivé, passez une semaine avec vos parents. Moi, j'en ai passé 2. Et finalement, ça a été... je suis allée à l'école de la vie sur un bateau. Et c'était magnifique. Alors, gros bisous tout le monde. Je vous aime super fort. Et puis, je vous revois jeudi avec un sujet que je vais déterminer d'ici là. Si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer. Salut!